Jean-Michel Maire, vous avez un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre Anne Roumanoff, l'humoriste. Oui, bah ça va, ouais. Humoriste, voilà. C'est quoi cette nouvelle voix, Jean-Mi? J'ai un coup de gueule contre Anne Roumanoff, l'humoriste. Et qui était dans l'émission C'est médiatique du service public et qui nous a ressorti, comme d'habitude, l'éternelle tarte à la crème de dire que voilà, elle ne lit pas le GDD parce que c'est un journal. Le JDD, c'est pas le GDD. Hein. C'est le JDD. Parce que c'est un journal d'extrême droite. Comme alors on va regarder l'extrait parce que là, c'était très clair, je suis désolé. Je ne suis pas comme un fou. Il y a Jules Torres qui nous a rejoint, chef de service au JDD. Jules que j'adore, en plus, il le sait. C'est un de mes chouchous. Cache pas. Et vous êtes mon chouchou. Non, c'est vrai. Bravo, Jules. Là, il n'y a pas la langue au-dessus de la lèche. Là, t'as raison. On est sacrés, les mecs. Gauthier Lebray. Gauthier. C'est aussi mon ami. Ouais, Gauthier, regarde, je suis avec Jules. C'est cruel. C'est génial, regardez. C'est le même profil en plus. Vous n'aimiez pas la nouvelle ligne éditoriale de Geoffroy Lejeune? Non, on m'a viré avant. On vous l'a viré avant. Et aujourd'hui, quand vous lisez le JDD... Ah non, je ne lis plus. Ah oui. Pourquoi vous ne lisez plus alors? Ouais, vous rigolez non. Ah non, mais expliquez-nous, pourquoi vous ne le lisez plus? Parce que c'est devenu un journal d'extrême droite, non. Vous avez Vous l'impression n'êtes pas aperçu de ça? Non, mais moi, ça vous choque? Du coup, vous ne reconnaissez pas le journal où vous avez travaillé pendant de longues années? En tout cas, j'ai compris pourquoi il m'avait viré. Alors, c'est de la Jules, rancœur. merci d'être là. Merci à toi. Que j'aimerais bien que vous répondiez à Anne Roumanoff, que j'aime bien en plus Anne Roumanoff, je vous jure. Ouais, Elle est gentille. Elle est gentille à ce qu'il paraît. J'ai vu la dernière fois au Oui. restaurant, elle était gentille. Elle est venue me voir. Elle m'a même dit, ouais, parce que c'était un jour où on s'était un peu engueulé, Géraldine et moi. Ah oui, ça arrive. Et apparemment, elle regarde l'émission Anne Roumanoff, donc je l'embrasse quand même, voilà. Bah oui. Nous, elle nous regarde en tout cas. Voilà, et merci Anne. Et elle me dit, ouais, hier avec Géraldine, ça a chauffé et tout. T'es un peu dur avec elle, tout ça. Et je lui ai dit, non, Anne, c'est pas moi qui étais dur avec elle. C'est elle qui est toujours dure avec moi. Non mais c'est vrai, je l'ai vu au restaurant la dernière fois, Anne Roumanoff. Ouais, elle est gentille. Après, tu veux que je te dise, Jules, je vais te laisser répondre à Anne Roumanoff. Tu veux que je te dise, tu sais comment ça se passe? Ouais. Je te le jure. Ils sont dans un truc où ils savent la réponse qu'attendent les gens autour de la table. Donc forcément, elle s'est dit, tu sais quoi, allez, je vais le dire. De toute façon, l'émission, c'est pas non plus un carton d'audience, on va pas se mentir. Donc elle se dit, ça va passer inaperçu, mais elle sait pas que derrière, c'est vachement relayé. Et je pense que Anne, en fait, elle s'est dit, tiens, je vais plutôt faire plaisir aux gens qui sont autour de la table. Et après, derrière, je peux te dire que tu sors du plateau. Je connais un petit peu Anne, je suis sûr qu'elle a regretté d'avoir dit ça. Après, il y a un autre truc que je veux dire, c'est qu'Anne Roumanoff était dans le JDD. Elle écrivait, Oui, écrivait. Hein. donc forcément, Elle voilà, le dit c'est peut-être d'ailleurs. aussi une Elle a peut-être du ressentiment. elle a peut-être du ressentiment. On peut très mais bien Jules, comprendre aussi. aujourd'hui, on va rappeler, voilà, j'aimerais bien avoir votre réponse parce que c'est vrai que je pense que ça doit vous énerver. Ça m'énerve beaucoup. Déjà, la première des raisons, c'est qu'en effet, elle a été virée du JDD bien avant l'arrivée de Geoffroy Lejeune. C'est-à-dire que ses écrits n'étaient plus lus, elle coûtait beaucoup d'argent. Ah vous Et donc, Jérôme Béglé, avant l'arrivée de Geoffroy Lejeune, je le dis bien, a décidé de la virer pour la remplacer par qui? Par Gaspard Proust, qui là été beaucoup plus lu, beaucoup plus apprécié par les lecteurs. Donc il y a ce sujet-là. Déjà, il y a beaucoup de ressentiment. Je voudrais dire, voilà, mais ça, je rejoins Gaspard Proust, qui est un talent. Ah oui. Mais Anne, voilà, moi, je l'aime vraiment bien, donc ça m'a fait de la peine pour elle, voilà, qu'elle dit ça, parce que je pense qu'elle, voilà, et elle était, voilà, je l'aime bien, donc j'aime pas. C'est vrai que ça me fait un peu de peine. Dites-moi. Et le vrai sujet, mais moi aussi ça me fait un peu de peine parce qu'elle est appréciée des Français, elle a été appréciée des Français, mais elle fait partie de ces personnages qui ont du ressentiment. Je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas ouvert le JDD. Le JDD, depuis maintenant 1 an et demi, depuis que Geoffroy Lejeune l'a repris, bien c'est la plus grande progression en audience de la presse quotidienne nationale. C'est plus 206 000 lecteurs en 1 an. Sur le numérique, je le sais parce que je m'en occupe, c'est plus 53% d'audience entre septembre 2023 et septembre 2024. Vous qui connaissez bien les audiences, vous savez que c'est des chiffres qui sont sans contestation. Et puis il y a surtout un autre sujet, Cyril, c'est que le journal du dimanche aujourd'hui, c'est le journal de la liberté d'expression. C'est-à-dire que toutes les semaines, quand on construit le journal, avec Antonin André pour la politique, avec Barbara Théâtre pour la culture, avec les chefs, Geoffroy Lejeune, Charlotte Dornelas, Raphaël Steinville, eh bien, notre valeur cardinale, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, on ne pense qu'à ça. La liberté d'expression pour les gens de gauche, la liberté d'expression pour les gens de droite, la liberté d'expression pour les gens du centre. La semaine dernière, on avait qui dans le journal? Le Premier ministre. C'est quoi? C'est un Premier ministre d'extrême droite? Les lecteurs qu'on a gagnés, les lecteurs qui aiment lire le Premier ministre, c'est des lecteurs d'extrême droite? Bien sûr que non. Donc la vérité, c'est qu'à mon avis, Anne Roumanoff ne s'est pas remise du fait qu'elle ait été éjectée du JDD. Pas sûr qu'elle ait lu le JDD depuis longtemps. Je défie quiconque aujourd'hui de me dire que le journal du dimanche est un journal d'extrême droite. Et je vais vous dire, ça marche tellement bien, Cyril, ça marche tellement bien le JDD, que cette année, on a décidé de faire un deuxième journal, le JD News, qui sort désormais le mercredi et qui est en supplément le dimanche. Donc c'est sans doute qu'il y a un public, c'est sans doute qu'il y a des gens qui sont heureux de nous acheter désormais le mercredi
et le dimanche. Et c'est sans doute ce qui agace cette gauche caviar, qui s'exprime toutes les semaines, il faut le dire quand même, dans l'émission C'est médiatique, qui est le dimanche, et qui chaque semaine fait le procès du groupe Bolloré, du JDD, de CNews, d'Europe 1. Quand on peut, c'est Cyril Hanouna. Moi, ça vient toutes les semaines, moi. C'est toutes les semaines. C'est une chronique hebdomadaire toutes les semaines. Donc voilà, c'est ce qui agace ce petit milieu, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole, médiatique. Nous, on raconte des choses qui sont un petit peu différentes. Je pense que c'est aussi pour ça que votre émission a un grand succès, qu'il y a des millions de personnes qui vous regardent chaque semaine et chaque jour, et puis-je dire chaque heure. Et c'est ça qui agace cette pluralité des opinions aussi, je pense, qui fait la force de TPMP. Et c'est ça, moi j'aimerais bien, par exemple, sans doute que ces médiatiques m'invitent la semaine prochaine pour que j'aille répondre. Parce que le problème, c'est que Thierry Ardisson, la semaine d'avant, il a dit que les gens qui regardaient Touche pas à mon poste étaient 2 millions de connards. Que vous étiez un connard. Est-ce qu'ils vous ont appelé pour intervenir sur le plateau? Non. Je n'irai pas. Et alors? Vous pouvez envoyer un émissaire, moi j'y vais à votre place si vous voulez. Donc C'est médiatique, s'ils nous entendent, si le producteur nous entend, on peut y aller sur C'est médiatique pour nous défendre. Parce que, en fait, il y en a ras-le-bol. J'enverrai mon chien. Non, mais je serai votre Messie Dominici. Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a ras-le-bol de se faire insulter chaque semaine sur les services publics qui sont payés par nos impôts, à tous, et on peut jamais répondre. Alors, on peut répondre où? Ici. Jules, vous savez quoi, Jules, je le sens énervé. Moi, vous avez vu que je suis plus énervé. Moi, au contraire, ça me fait rire. Ils me font de la pub. J'adore. Continuer. Ah, mais c'est une super pub. C'est magnifique. Il y a plus en plus de gens qui nous regardent parce que, en fait, qu'est-ce que disent les gens? Ils se disent à un moment, quand ils voient tous ces donneurs de leçons nous critiquer, ils se disent, on va aller voir ce que c'est en fait. Et puis les gens viennent une fois, puis ils disent, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit. Puis une deuxième fois, et puis après ils nous regardent nous. Mais eux, vous inquiétez pas, ils ne les regardent plus. Voilà, ils ont encore fait 300 000 hier. Oui, vous savez, très mauvais score. Si on faisait 300 000 téléspectateurs, on fermerait la boutique. Mais nous, ils veulent nous fermer la boutique parce qu'on fait 2,5 millions de téléspectateurs. Voilà. C'est pas pareil. Si on faisait 300 000, je peux vous dire que C8 serait encore là. Croyez-moi, c'est sûr. Si on faisait 300 000 tous les soirs, il n'y aurait pas de problème pour C8. Ça, croyez-moi. Non, mais Après, Jules, je vous trouve un petit peu dur avec Anne Romanoff. J'en ai le doute. Parce que je pense que c'est pas la gauche caviar, Anne Romanoff. Ah bah si, non, c'est pas vraiment la gauche caviar. Je vous assure, quand elle faisait ses trims, même son humour n'est pas gauche caviar. Quand elle allait chez Michel Drucker tous les dimanches pour faire ses petits laïus, tout ça, c'est pas gauche caviar. C'est plutôt un humour un peu populaire. Et elle a quand même une longévité aujourd'hui. Quand on est une femme, quand on est humoriste, quand on a plus de 50 ans, c'est super dur. Et je trouve que j'imagine que pour elle, d'avoir été dégagée, ça a dû être dur aussi. Vous voyez, il faut comprendre aussi l'autre côté. Je ne dis pas par rapport à l'émission qui est insupportable de Noces de leçon, mais elle, je pense qu'elle était juste un peu problème. Est-ce qu'on peut regarder le sondage? Si on peut regarder le sondage, s'il y en a un, je ne sais pas s'il y a encore des équipes en régie. Oui, voilà. Êtes-vous choqué par les propos d'Anne Romanoff? Oui, à 73%, non, à 26%. Donc ma colère, mon énervement ce soir, c'est celui des 73% de personnes qui ont voté à ce sondage. Et ce que vous dites, Géraldine, j'y souscris complètement, sauf qu'il y a un sujet, c'est qu'en effet, Anne Romanoff, elle faisait de l'humour populaire. Mais dans les propos qu'elle a tenus, il n'y a rien de populaire. C'est quand Thierry Ardisson, il faisait des émissions populaires. Quand il insulte les électeurs du Rassemblement national, quand il insulte les gens qui regardent Touche pas à mon poste, de connards, eh bien, ça, c'est plus populaire. C'est de la gauche caviar. C'est une gauche qui aujourd'hui est déconnectée et qui malheureusement a perdu toute connexion avec le pays. Juste priorité au direct, les chéris. Je viens de recevoir une information de premier ordre, puisque aujourd'hui, 19h27 en direct, je viens de recevoir 3 cœurs brisés de Gauthier Lebray. Voilà. Gauthier. Il a fait câlin. T'inquiète, mon Gauthier. Tu seras toujours dans mon cœur, bien entendu. Ah, c'est tout. Adieu. Mais non, t'inquiète pas, mon chéri, tu sais très bien, voilà, tu sais très bien que t'es mon petit protégé, mais j'adore Jules aussi, j'ai le droit d'aimer d'autres gens. Et puis si Gauthier a un problème de pige, je peux le prendre à la pige sur le service internet du JDD. Voilà, merci. C'est pas comme si on l'avait pas prévenu. J'aimerais que vous restiez avec nous pour le prochain sujet. Tiens, parce que c'est un coup de cœur, vous allez voir le coup de cœur de Gilles Verdez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez du coup de cœur de Gilles Verdez. Vous savez que Gilles Verdez, s'il avait été dans une autre émission, je pense, et je pense que Gilles Verdez aurait dit, ça aurait été son coup de cœur aussi, Anne Romanoff. Il aurait dit Anne Romanoff, c'est mon coup de cœur. Ce qu'elle a dit, non, Gilles? Mais je suis là, donc je sais pas. Thomas Guédot, je suis sûr que ça aurait été votre coup de cœur aussi, Anne Romanoff. Oui, tout à fait. Voilà, voyez ou pas? Vous voyez que je les connais, voyez ou pas? Mais oui, mais c'est très bien qu'ils soient là. C'est au contraire, je suis même encore plus heureux que vous soyez là. Et la pluralité, c'est exactement important dans la démocratie. Exactement. Et je suis content même qu'il avoue, qu'il dise la vérité. Merci Thomas. Bien sûr. Merci, c'est mieux, exactement. Gilles, voilà. Avec vous depuis tellement d'années. Comment je ne peux même pas imaginer vous critiquer l'émission. Voilà. Pas moi, certains chroniqueurs, oui, mais vous, non. Comme je vous comprends, Gilles.